que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un tag top and flop. J'ai été taguée par Steph Colors 63 pour ce tag. Merci beaucoup Steph de m'avoir taguée et d'avoir pensé à moi. Franchement, on suis très flattée pour le coup. Steph avait été taguée déjà elle-même par Steffi, je crois. Donc voilà, la chaîne se poursuit et en fin de vidéo, je taguerai une ou deux personnes pour répondre à ce tag aussi, si bien sûr elles le souhaitent. Normalement, il s'agit d'un tag 12 top et 12 flop, mais comme Steph, je n'en ai pas autant parce que j'ai repris le coloriage au mois d'août. Vraiment, et du coup j'ai en tout 12 coloriages, oui, quelque chose comme ça. Et puis bon, il y en a qui rentrent pas forcément dans la catégorie top ou flop, ils sont neutres, voilà, je les aime bien. Donc voilà, donc ce sera pour ma part 3 tops et 3 flops. Et il y a de quoi dire, donc on va s'y mettre tout de suite. Le premier flop que je peux vous montrer, il est dans mon livre de mandala et je l'avais fait, c'était le premier que j'ai réalisé quand j'ai repris le coloriage. Donc j'ai repris le coloriage au mois de juillet, mais je n'avais pas encore tout le matériel, donc il est arrivé seulement au mois d'août, donc j'avais réalisé celui-ci et ouais. Non, ça va pas. Déjà, je n'aime pas du tout colorier au feutre. Là, j'ai colorié au feutre, il y a des traces. Je trouve que les couleurs sont pas terribles. J'avais essayé de faire un espèce de petit dégradé avec... j'avais les Big Kids Evolution à ce moment-là. Bon, on va dire que le dégradé passe, mais je sais pas, tout le rendu, c'est pas... le rendu final est pas terrible. J'ai pas fait de fond parce que à ce moment-là, j'en avais pas. Alors vous allez me dire, t'aurais pu le faire après. Seulement, flemme. Très clairement, flemme. Parce que il me plaît pas. Donc je vois pas ce que je pourrais mettre dans le fond qui pourrait essayer de relever un peu le truc. Donc voilà, j'avais mis un petit peu de Posca, voilà, pour faire une espèce d'effet, mais ça fait pas du tout un effet, quoi. C'est juste pas beau. Il y a juste l'impression qu'il y a du blanc comme ça qui apparaît, on sait pas pourquoi. Voilà, ici, je vais essayer de faire quelque chose, je sais même plus avec quoi. Peut-être les Big Kids, ici, là, dans les coins. Voilà. Voilà, c'est moche, ça ressemble à pas grand chose. Voilà. Hein. Donc voilà pour le premier flop. Le second flop, il se trouve dans mon petit Seasons que j'adore d'Anna Carlson. Sur le coup, j'étais très contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Et puis maintenant que j'ai bien pris en main les crayons, etc. Finalement, je me dis que non, ça va pas du tout. Et du coup, donc il s'agit de la page de garde. Le fond, ça va pas. Les feuilles, ça va pas. Alors, je l'avais fait, les feuilles, c'était au Polychromos et les fleurs au Prisma. Et c'était la première fois que je les utilisais. C'était mon premier vrai coloriage. Donc je les avais pas encore en main, mais ça n'excuse rien. Je sais pas, les champignons, ils sont noirs, ils ressortent pas. Le fond, mais il est pas beau. Je voulais quelque chose de très pastel, mais ça va pas. Les couleurs que j'ai pris ne vont pas. Ça fait pas du tout ressortir cette espèce de petite arche. Bon, la seule chose que j'aime bien, c'était mon effet or. C'était la première fois que je faisais un effet or, donc avec les Prisma, donc ça rend bien. Mais sinon, j'aime pas la couleur des fleurs. Celle-ci, elle est trop pâle. En fait, je voulais faire une espèce de
de dégradé. Donc là elles sont plus fanées, là elles se fanent un peu plus et là elles sont plus ouvertes. Mais au final, avec les feuilles de la même couleur, ben ça ressort pas. Et puis ce fond, de nouveau, ce fond est ignoble, il est vraiment pas beau. J'ai essayé de faire un truc avec mon pseudo. C'est moche, c'est trop petit. Enfin, il aurait fallu que je le fasse plus gros pour que... Non. Non, il est pas beau, il est pas beau, il est pas beau. Je ne l'aime pas du tout. Et puis bah maintenant, oui, il faudrait peut-être que je rattrape le fond, mais il faudrait tout rattraper parce que ça va pas. Pour moi, les couleurs ne vont pas. Donc, ouais, non, je suis pas du tout enchantée pour le coup de ce que j'ai fait avec celui-ci. Mais bon, donc je suis désolée pour la luminosité, je vais essayer de retoucher au montage, mais ce matin il faisait beau, mais j'ai pas pu filmer, et puis bah maintenant il fait tout gris. Donc voilà, pour le deuxième. Et le troisième, j'en ai pas énormément parlé dans la vidéo des coloriages terminés du mois de novembre, parce que justement il y avait de quoi dire ici. Donc le troisième, il est... dans mon Fairy Celebration, c'était mon tout premier coloriage de Klara Markova que je faisais. Voilà. Mon Dieu qu'il est moche. C'est encore pire en vidéo. Ça avait bien commencé, j'avais commencé la peau, ça allait à peu près. Il aurait fallu que je retouche un petit peu le visage parce que bah, elle est pâle. Mais on en parle de cette pâlitude, c'est horrible. Bref, il fallait seulement que je retouche un petit peu la peau. Ensuite, j'ai enchaîné avec la robe. Donc la robe, ça pouvait encore aller. Et là, c'est le drame. J'ai fait les ailes. Je voulais un rendu... ben voilà, un petit peu translucide, coloré quand même. Mais ça va pas, le jaune il va pas du tout, donc j'ai pris des couleurs un peu pastel, pourtant de la gamme des Prismacolor. Et après voilà, j'ai essayé de flouter, j'ai flouté avec l'essence sans odeur. Mais et là j'ai été complètement désespérée, j'ai dit, j'étais à deux doigts, en plus il était en duo, donc ben voilà, enfin je me suis engagée pour ce duo, donc ben fallait quand même le finir. Mais j'étais à deux doigts de le laisser tomber parce que une fois que j'avais fait les ailes qui ressemblaient à rien, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire du reste? Et puis le temps passait et puis bah, la colocopine c'était avec Colopépite je crois. Et le temps passé, elle l'avait déjà terminée, donc je voulais pas la faire attendre trop longtemps. Donc j'ai voulu me dépêcher un petit peu à le faire. Alors après j'ai enchaîné avec les contours. Il y a l'alarme qui se met en route. J'ai enchaîné avec, j'ai fait les champignons à l'aquarelle, les feuilles ici. Là à l'aquarelle, mais ça rend rien du tout. Après je me suis dit, quand j'ai vu le désastre, je me suis dit fais tes feuilles quand même au Prismacolor, mais les couleurs, mais on en parle, mais c'est horrible. Celle-ci elle est vert fluo, celle-ci elle est pâle. Oh mon dieu. J'ai fait l'herbe, franchement j'étais tellement, je crois que je l'ai fait tout à la fin, mais je le détestais tellement que j'ai foutu des coups de crayon et c'est tout quoi. Enfin j'ai même pas voulu m'embêter à faire l'herbe parce que j'étais tellement dégoûtée. Donc après j'ai essayé de me trouver un petit combo pour les framboises. Donc le combo en soi il est joli, ça fait un joli combo, seulement ça va pas du tout avec le reste des couleurs. Enfin rien ne va. Il est trop coloré et en même temps super fade. Ça va pas. Les cheveux, mais on en parle de ces pauvres cheveux. J'ai essayé de faire un blond un peu doré, j'ai refoutu de l'uniball doré parce que ça allait pas. Et ce papillon, parlons-en de ce papillon, il est dégueulasse.
Ah non, je le déteste. Je déteste ce coloriage, il est moche. Là c'est pareil, du coup j'ai voulu me dépêcher un peu et j'ai voulu faire quelque chose à l'aquarelle. Mais ça va pas quoi. Ça va pas, c'est beaucoup trop foncé. Ça va pas du tout avec le reste de la palette de couleurs. Enfin de toute façon il n'y a même pas de palette, j'ai envie de vous dire. Non, il n'y a rien qui va. Et même si on prend un élément après l'autre, enfin ça va pas quoi. Non, il est pas beau, elle est blanche, on dirait une fée vampire. Là ici par exemple ses jambes sont très bien à la limite et regardez son visage, il est tout blanc, on dirait qu'il y a rien. Ah non, je déteste. Là le jaune qui ressort comme ça en grosses taches, mais c'est... Non. Ah non, je le déteste vraiment. Là, j'avais mis du Posca sur les petites espèces de petites bulles coton. Là, ça ressort pas. Non, ce colo, il n'y a absolument rien qui va. C'est pas beau. Ici, on voit même pas que c'est encore son espèce de robe L. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis trop dégoûtée. C'était mon premier Clara Markova et je l'ai complètement foiré. Je suis deg. Voilà. Là, vous avez toute ma tristesse et mon désespoir sur ce coloriage. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Le fond, il est pas beau. J'ai fini avec le fond. J'ai foutu des coups de crayon histoire de dire qu'il y a un fond, quoi. Mais franchement, je l'aurais pas fait, c'était pareil. Voilà. Donc, vraiment, 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 vraiment dégoûtée. Et là, je m'aperçois que j'ai complètement zappé de faire les pieds des champipi ici, là. Non, mais voilà. Après, je l'ai fini tant bien que mal parce que bon, ben, il était en duo. S'il n'était pas en duo, je l'aurais jamais terminé. Franchement, j'aurais laissé comme ça et puis tant pis. Je suis pas du genre à ne pas finir quelque chose. Mais là, non, c'était pas possible, quoi. Ou alors, je l'aurais fini sur vraiment une très longue période. J'aurais essayé de le peaufiner et de pas me dépêcher, quoi. Mais voilà. Donc voilà, il n'y a rien qui va. J'ai même plus envie d'en parler. Mais heureusement, allez, on passe à la partie top. Et le premier top que je peux vous montrer parce que j'en suis très fière, c'est celui-ci. Donc ce portrait dans une liste de PDF en fait de Mariola Butek qui m'a été offert par Lily Colo et qui a été réalisé en duo avec Lily Colo et je vais le sortir de sa pochette. Vous l'avez déjà vu dans les coloriages du mois de novembre. Si c'est pas le cas, je vous la remets juste ici et je l'adore. Donc pareil, la luminosité est pas terrible, donc là son visage ressort très blanc mais c'est pas le cas. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec la luminosité qu'on a et j'adore. Donc j'ai eu très peur parce que je les avais imprimés sur du papier donc canson avec du grain et justement sur le coup je me suis dit bon ça va aller, il n'y a pas beaucoup de grains et quand j'ai commencé à faire le visage, je me suis dit oh. Ça aurait pu être un flop, hein. Très clairement ça aurait pu être un flop, mais finalement non, et je l'adore. C'était mon premier portrait avec autant de peau, c'était mes premiers cheveux, c'était mon premier tatouage, c'était mon premier effet voile. Et j'en suis ravie. J'adore ce coloriage. Je trouve que je l'ai vraiment très bien réussi. Alors il y a une anecdote. Ici vous voyez que c'est très gondolé la feuille. Donc déjà pareil, j'avais mis du temps parce que bon un petit peu débordé, etc. Et je l'avais laissé comme ça sur mon bureau pour voilà pouvoir le faire petit à petit. Et il y a une nuit, mon chat a vomi juste ici. Il avait vomi par terre, il aurait pu continuer à vomir par terre, mais non, il est monté sur le bureau et il a vomi là.
Heureusement que ce n'est pas moi et qu'il est vu et que c'est mon chéri qui s'est réveillé en pleine nuit parce on s'est tous les deux réveillés, on a tous les deux entendu qu'il y avait soit le chat, soit le chien qui était en train de vomir. Mais heureusement que c'est lui qui s'est levé et que c'est lui qui a vu qu'il avait vomi juste là. Il a nettoyé complètement dans la panique. Parce qu'il savait que j'en étais très fière de ce coloriage. Enfin voilà pour la petite anecdote. Mais du coup voilà, le fond est au pastel. Donc il y a 3 couleurs de pastel différents. Et voilà, vraiment je l'aime vraiment beaucoup. C'est dommage qu'il n'y ait pas une bonne luminosité. Mais voilà, je l'adore. Elle est vraiment belle. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, juste ici, pour aller voir un petit peu de meilleure qualité. J'avais une meilleure luminosité quand j'avais fait la photo. Donc voilà pour ce premier top. Mon second top se trouve dans le Tenderful Enchantments. Et du coup, je me suis complètement foirée. En fait, la petite fée, c'était pas mon premier dans le Clara Markova, mais c'était le premier dans le Fairy Celebrations. Je me souvenais même plus que j'avais fait celui-ci déjà. Mais du coup, j'en suis extrêmement fière pour le coup de celui-ci. Et il s'agit des 3 petites bouteilles. Donc celui-ci, je l'avais fait justement dans le cadre du concours de Steph sur sa chaîne. C'était pour ses 2000 abonnés, je crois, si je me souviens bien. Et il fallait reprendre un speed coloring qu'elle avait fait, peu importe lequel, ou un portrait, etc. Et puis, reproduire le speed coloring. Je le mets quand même dans mes tops, même si c'est pas moi qui ai trouvé tous les combos, etc. Mais parce que ça a été une vraie réussite pour le coup, parce que il ressemble vraiment beaucoup à celui, il ressemble, oui, il ressemble à celui de Steph du coup, et je trouve que j'ai vraiment très bien manié et travaillé mes crayons pour les dégrader. Etc. Du coup, voilà, pour moi c'est un très grand top parce que je ne pensais absolument pas être capable de faire aussi bien que Steph. Et du coup, c'est un top et une fierté personnelle. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc il a été réalisé entièrement au polychromos avec des touches de Posca par-ci par-là pour faire les effets verts, petites bulles, etc. De l'uniball, voilà. Et je l'adore, je l'adore. Et il m'a pris tellement de temps, je sais plus, je crois que j'avais mis entre 18 et 20 heures à le réaliser. Parce que déjà le coloriage c'est long, mais en plus quand on suit un speed coloring pas à pas, etc. C'est très long. Donc du coup voilà, une immense fierté personnelle d'avoir mis autant de temps. Et je crois que je lui avais envoyé la photo finale. Je crois que la fin du concours c'était 18h ou 20h. Non, 20h, et du coup oui, je crois que je lui avais envoyé à 18h, vraiment dans les dernières la dernière ligne droite. Mais du coup ouais, non, j'en suis très fière. Donc voilà pour celui-ci. Et mon troisième top, il se trouve dans le Soulmates, donc de Anna Carlson. J'en suis extrêmement fière de celui-ci. Donc voilà, donc c'est ce portrait qui avait été réalisé aussi en duo avec Jennifer Colopassion sur Instagram. Et voilà. Et par contre celui-ci, je me suis cassé la nénette à tester, à faire des combos sur un brouillon, tout ça, à chercher des idées sur Pinterest. Il m'a pris énormément de temps à mettre en place, mais une fois que j'étais dedans, je l'ai pu lâcher quoi. Parce que, ouais, non, franchement, je l'adore. Je le trouve vraiment bien réalisé. J'ai réussi à faire exactement dans le fond ce que je souhaitais. Donc un effet bokeh avec plusieurs, en reprenant les mêmes, la même palette de couleurs que le portrait. Et du coup, j'en suis vraiment très fière.
avec les cheveux blancs. Voilà, tous ces effets. Donc là par contre j'ai mis uniquement de l'Uniball Gel dans tout ce qui est mécanisme, parce que je voulais que ça ait un rendu vraiment brillant comme des pièces de métal, quoi. Que ce soit du cuivre, de l'or ou du fer, je voulais vraiment que ça ressorte. Là cet effet un petit peu voilage, si je vous le mets droit ce sera mieux. Tac. Hop, l'effet voilage sur le côté, enfin même les combos que j'ai utilisés, j'en suis très fière, je suis vraiment très contente de ce coloriage. Donc là c'est mon éternel effet or, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous le fasse en tuto. Et puis voilà les petites bouteilles, donc l'effet métallique ici. Et vraiment celui-ci, et ben pour le coup je pensais qu'il allait être très long à réaliser et finalement non, parce que une fois que j'ai cherché tous mes combos, que j'ai fait mes brouillons, mes machins, mes trucs, ça m'a pris une éternité, mais une fois que j'avais tout ça, ça a été vraiment très rapide, enfin vraiment très rapide. Ça a été rapide. restons voilà dans la réalité des choses. Mais voilà, l'œil, j'avais très peur de le foirer et finalement il a vraiment un rendu hyper réel. J'adore. Donc voici pour ce top, et on va rester sur celui-ci hein, pour clôturer, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup on va passer à la partie où je tag à présent une ou deux personnes, et j'ai pensé à deux personnes pour ce tag. La première étant ma chère et douce Lilis Colo, si tu l'acceptes évidemment. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, normalement c'est 12 tops, 12 flops, mais après tu peux parfaitement adapter. Et si bien sûr tu as envie de participer à ce tag. Et la deuxième personne à laquelle j'ai pensé, il s'agit de Netflixia. Donc pareil, si tu n'en as pas 12, il n'y a pas de souci, tu fais le nombre que tu as. Et voilà, donc pareil, si tu as envie de participer, ce sera avec grand plaisir. Et évidemment, je vous remets les liens de leur chaîne YouTube juste en bas dans la barre de description. Ce sont des chaînes qui sont relativement récentes, mais qui sont absolument géniales et adorables et hyper agréables à regarder. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et pour ma part, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Tout ça, on connaît. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.